comment se connecter à un ordinateur à distance avec AnyDesk cette fois-ci. Donc pour pouvoir faire des tas de choses, donc on tape AnyDesk, voilà, on tape sur Windows, voilà, et ici on vient faire télécharger. Donc on va pouvoir avoir accès à un ordinateur à distance, hein, donc pour pouvoir transférer des fichiers, faire des mises à jour ou je ne sais quoi. Donc on clique sur AnyDesk, voilà, on l'ouvre. Ensuite on fait installer AnyDesk. On va juste désactiver l'imprimante parce qu'il n'y a pas besoin de l'imprimante. Dernière version et accepter. Installer. Voilà, donc ensuite quand on est là, je ferme et je réouvre. Voilà, comme ça on arrive juste ici. Alors là, moi, on peut voir que j'ai mon autre ordinateur. Donc là, c'est parce que je suis connecté en réseau. Hein. Mais si vous voulez vous connecter, vous faites par exemple une invitation. Vous entrez un code. Donc là, moi, je vais faire 4, 6, 6, 4, 3, 9 et 100. Voilà. Là, on va faire inviter. Voilà. J'ai reçu une invitation pareil, hein. Juste ici, moi du coup ce sera sur invitation, je l'aurai. Donc là vous ne voyez pas parce que c'est pas sur l'écran, mais on a quand même cette image là. Ce sera exactement le même design, un seul coup. Ce sera en rose pour moi, c'est en rose. Donc ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on clique dessus. Donc là les trois petits points donc pour relier, modifier, démarrer le transfert des fichiers, placer sur le bureau. Donc on va faire démarrer. Donc là par exemple si on veut faire un transfert de fichiers, donc là il faut accepter sur l'autre écran. Voilà donc ici voilà, donc là j'ai fait sens inverse pour que vous puissiez voir. Donc là un petit chat si on veut envoyer des messages. Bon là ça se voit pas trop pour l'instant parce qu'on n'a pas activé. On peut transférer des fichiers et ici donc là ici on peut faire partage d'écran, accès donc là on partage d'écran, accès intégral, donc utilise le gestionnaire des fichiers, démarre l'information système, crée un tunnel ou accès de sans surveillance, donc là accès total. Nous on va juste mettre par exemple accès intégral, voilà, et on va faire accepter, voilà. Donc là je vais faire sens inverse pour que vous puissiez voir, et là on a carrément le tout qui s'affiche. Donc là voilà, c'est exactement la même chose, hein. Là on a aussi intégral, sauf qu'on a plus d'éléments. Donc on a par exemple le clavier, on a gestionnaire de fichiers, on a le presse-papier, autoriser l'écoute, enregistrer la session, design, dessiner sur l'écran et le mode de confidentialité, donc pour voir le fond d'écran aussi. Donc là c'est vraiment le tout. Donc maintenant qu'on est ici, on peut contrôler tout de A à Z, donc on peut déplacer les éléments, ça change aussi sur l'écran. On peut modifier plein de choses. Donc là j'ai juste fermé TeamViewer, c'était la précédente vidéo. Donc qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire? Donc on va déjà faire ici. Donc là on a des infos, donc aide, modifier la clé, enregistrer, donc là on peut enregistrer, modifier le mot de passe pour le poste de travail. Voilà, donc si on veut modifier le mot de passe, voilà. Donc ça c'est pour accéder au poste de travail. Paramètres, donc là c'est pour modifier les paramètres, mais ça de toute manière c'est sur notre session amie. Là on peut dessiner, donc là notre utilisateur peut voir. Voilà, donc là il peut voir les dessins qu'on fait. Alors par rapport à TeamViewer, il y a des petites latences, voilà. Donc là on peut faire des ronds, voilà, on peut faire plein de choses. Donc la redimension, donc là on peut retoucher encore aux infos, donc blocage
bloquer les saisies d'utilisateur. Voilà. Donc là, l'utilisateur peut plus rien utiliser. Et si je réactive, l'utilisateur peut à nouveau utiliser sa souris. Voilà, donc là, on voit qu'elle bouge, la souris. Là, c'est pas la mienne. Hein. Là, la mienne, c'est celle-ci. Et ça, c'est celle de l'utilisateur. Donc là, si je bloque, l'utilisateur ne peut plus bouger sa souris qui est juste ici. Voilà, là, je la bouge et ça ne fonctionne pas. Ensuite, on peut verrouiller le poste de travail à la fin de la session. Ok, et rien de plus. Là, coucou. Donc là, c'est si on veut un clavier virtuel, ok. Là, des actions, donc demander clic droit, contrôle là-dessus, tout ça. Alors ça, je crois que j'ai pas tout coché, donc c'est peut-être pour ça que ça ne dit pas. Historique des messages, donc là c'est si on veut envoyer des messages. Voilà. Donc là on voit que ça clignote ici, donc on ouvre, on va ici. Alors excusez-moi, on ouvre, si ça veut bien s'ouvrir. Voilà. Parce qu'il y a des petits bugs, par moment ça ne fait pas ce que je veux. Voilà. Et là on peut voir ici un message. Donc là c'est pas là que je tape, c'est ici. Donc là je peux taper un autre texte et ça apparaît juste ici. Voilà. Ensuite, donc là c'est le texte. Donc la demande de session voyez, session tout ça. Là on peut du coup changer donc la taille originale. Excusez-moi, je me suis trompé. Donc là réduire, adapter, mode plein écran. Donc si on veut en mode plein écran, hop, échappe. Ah oui non c'est juste ici. On fait ceci. Ensuite adapter la résolution. Donc là c'est si on peut changer la résolution. Alors on va rétablir la résolution initiale. Ensuite qualité, donc là c'est si on veut une qualité fidèle, équilibrée ou réactive. Conserver les détails, donc là c'est si on veut garder les détails. Bon ça je vais désactiver. Donc là assistance, représenter l'auto-curseur. Attends, parce que là, si je dis pas de bêtises, on a l'autre curseur, donc je ne sais plus. Je ne le vois pas en tout cas. Suivre le curseur à distance, suivre la mise au point de la fenêtre à distance et aide pour déplacer les fenêtres. Donc là, il n'y a pas de problème. Ensuite, là, bon, on n'a qu'un seul truc. Là, on peut transférer les fichiers, du coup, en allant ici. Et donc là, on peut ajouter aux favoris. Et après, le reste, on n'a pas accès. Donc peut-être que la confidentialité sans surveillance, ça fonctionne plus avec un compte. C'est pour ça que j'ai pas certains fichiers. Mais là, du coup, on peut voir que ça, c'est les fichiers qu'il y a sur cet appareil. Et ça, sur l'appareil à distance. Voilà. Donc, on a juste à prendre un fichier et le laisser juste ici. Voilà. Et du coup, ben voilà, c'est aussi simple que ça. On peut aussi ajouter un autre écran si on le souhaite. Hein. Mais voilà comment ça se déroule. Ensuite, pour arrêter le tout, on a juste à faire quitter. Voilà. Je l'avais ouvert 2 fois, donc on va faire quitter. Et on est déconnecté de tout ça. Voilà. Donc là, on n'est plus connecté. Donc là, j'en ai juste ça, c'était pour pouvoir se connecter automatiquement. Et du coup, voilà. Là, on est déconnecté de l'ordinateur, de l'appareil. Et du coup, c'est parfait pour cette fin de vidéo. Allez, ciao ciao.